risque, sans doute. Bon, évidemment, nous voterons favorablement cette délibération qui apparaît comme très importante. Non, mais... Donc l'intérêt de cette charte, et Françoise Janson l'a souligné, c'est d'enclencher une politique systémique sur les toxiques et la toxicité globale et non produit par produit. Ce n'est pas la dose qui fait le poison, ça a été dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est, à mon avis, l'élément le plus important, mais la période d'exposition, la latence entre l'exposition et l'effet, avec des effets transgénérationnels très préoccupants en parallèle de l'effet cocktail qui reste malheureusement à l'heure actuelle très mal documenté. Donc une fois de plus, cela pose la question concrète des nécessaires éco-conditionnalités. On en a parlé depuis le début de cette séance plénière et effectivement on retombe une fois de plus encore dessus. Et nous sommes par conséquent très satisfaits de convoquer le levier de l'achat public et des cantines, pour commencer notamment, mais conscients que ce n'est qu'une amorce si nous voulons réussir la rapide généralisation à toutes les politiques sectorielles comme envisagé. Nous vous proposons d'ores et déjà, Monsieur le Président, de prolonger et consolider cette charte. 1. En actant dès à présent l'élaboration d'un bilan régional annuel ou bisannuel portant sur les résultats et connaissances scientifiques dans ce domaine. 2. En publiant un suivi annuel des avancées dans nos politiques sectorielles, prenant en compte l'esprit de la charte. 3. En élaborant une cartographie dynamique à l'échelle de l'individu jusqu'à l'échelle régionale. Et enfin 4, en indexant immédiatement cette délibération au plan pluriannuel d'investissement dans les lycées, qui est malheureusement non convoqué directement ici. Notre PPI, et puis je vois Jean-Louis Nambrini, notre vice-président qui nous regarde, doit intégrer cette charte pour garantir un cadre de vie sain pour les lycéens et les personnels, un point de vigilance particulier donc concernant les matières premières, et Dupuy Jalon d'ailleurs les a cités aussi tout à l'heure, les plastifiants, les solvants, les peintures et les colles. On a les mêmes retours effectivement au niveau des personnels qui sont dans les lycées. Les attentes sociétales des néo-aquitains sur ces questions santé-environnement dépassent le principe de précaution, et doivent nous embarquer collectivement et irrémédiablement dans la transition écologique et solidaire pour tous. En Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs, plus aucun bébé ne doit naître pré-pollué. L'intégrité du génome humain doit être notre préoccupation majeure, au même titre que l'érosion de la biodiversité, au même titre que le dérèglement climatique. Notre horizon, un destin de santé conjointe avec Gaïa, pour reprendre une terminologie chère à Latour, que l'on peut résumer ainsi. Soigner la Terre pour guérir l'humain, soigner l'humain pour guérir la Terre.